Je suis Dr Nkoge Sylvie, président du syndicat Hippocrate, membre affilié à la Confédération syndicale dynamique unitaire. La Constitution de la République est la loi fondamentale. Elle prévoit la séparation et l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour assurer l'efficacité de la prise de décision et éviter l'arbitraire. L'exécutif détermine et conduit la politique de la nation, le législatif contrôle l'action de l'exécutif, le judiciaire fait appliquer la loi. La gouvernance politique est la colonne vertébrale d'une constitution et le régulateur de la gouvernance économique et sociale. La Constitution doit réguler donc le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique et la société. Elle doit refléter la société et reconnaître les communautés locales et leurs droits naturels sur le territoire, de telle sorte que les richesses naturelles du sol et du sous-sol permettent l'amélioration de leurs conditions de vie afin de mettre fin au pillage et aux expropriations. Ce projet, malheureusement, permet la poursuite du pillage de nos ressources naturelles et les expropriations. Elle garantit nos droits, certes, mais ne les protège pas, ne les défend pas, ne les respecte pas et ne les fait pas respecter. Dans ce projet, nous continuons à avoir l'inféodation du judiciaire à l'exécutif avec la violation systématique des droits humains depuis Léon Mba et surtout exacerbée donc sous l'ère Ali Bongo Ondimba où Dynamique Unitaire a payé le lourd tribut avec des détentions arbitraires, des kidnappings, des arrestations, des coupures de salaire et j'en passe. L'impunité donc va s'accroître avec ce projet de constitution. Les éléments vitaux de la Constitution reposent, comme je l'ai dit, sur la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Dans ce projet, on a plutôt concentration de tous ces pouvoirs sur le président qui devient un super président. Il a le pouvoir de commandement sur les administrations civiles et militaires. Il fait main basse sur le législatif et le judiciaire et peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais l'inverse n'est pas prévu. Article 62. Il est le chef du gouvernement et n'est pas responsable devant le Parlement, obstruant toute motion de censure et de cohabitation politique en cas de victoire de l'opposition. Article 81. Le Parlement ne joue plus son rôle de contrôle et sa mission se limite à cause, sur ce projet de constitution, au seul vote des lois. Le président préside le Conseil supérieur de la magistrature, article 123, et sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, il en nomme 5, 3 directement par lui et 2 indirectement via le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, les anciens présidents de la République, article 123 encore, sont membres de droit de la Cour constitutionnelle et ne seront donc pas poursuivables par la justice pour des crimes humains, économiques et financiers commis. Ils sont immunisés à vie. Dans l'article 170, une loi d'amnistie est prévue pour les acteurs des événements allant du 29 août au 4 septembre 2023, date de l'investiture du président de la transition. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire pour ces acteurs pour des crimes commis. Et ces acteurs, qui sont-ils? Le référendum donc, du 16 novembre 2024 est un événement historique dans notre pays qui déterminera l'avenir de tous les citoyens, parmi lesquels les travailleurs. Les syndicats, dont le rôle est d'améliorer les conditions de vie et de travail, s'épanouissent dans un environnement favorable à la démocratie. Il y a eu certes des avancées dans ce projet, reconnaissance de la société civile, limitation du nombre de mandats présidentiels, l'union entre un homme et une femme. Malheureusement, la dérive de la gouvernance politique dans ce projet qui déshonore la dignité de l'État et détruit le vivre ensemble nous oblige à voter massivement non à ce projet. Question. Dans une république, normalement, le pouvoir est exercé par les représentants du peuple, un président et des parlementaires élus. Or, en période de transition, à la suite du coup d'État, nous avons un président de transition et des parlementaires nommés, donc non élus. Comment peut-on soumettre donc ce projet de constitution au vote référendaire et en pleine transition
Et quelle valeur aura cette Constitution? La Constitution est l'intérêt collectif. Les hommes passent, la République demeure. Gabon d'abord. Je voudrais signaler qu'en cas de non, la Charte de la transition et la Constitution de 1991 vont continuer à s'appliquer jusqu'aux élections présidentielles prévues en 2025. Je vous remercie.